Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, une petite vidéo où je vais un peu râler, hein. Je vais un peu passer un petit coup de gueule, mais bon en même temps j'y m'y attendais, mais bon c'est arrivé, fallait que ça arrive. Donc on va un peu parler de 8.5 puisqu'on a un peu des nouvelles dans le sens où il y a quelques boutiques qui commencent à mettre les items qui vont arriver en janvier, je le rappelle, donc d'ici un bon gros mois, hein, c'est quand même dans très longtemps, et il y a des boutiques qui ont commencé à mettre les items et eh bien pas de surprise, les boutiques vont jouer avec votre porte-monnaie, puisque elles savent pertinemment qu'il va y avoir du FOMO, la hype est de retour, hein, que vous le vouliez ou non. On a déjà vu un peu les prémices sur EV8, sur une série du coup où il n'y avait pas... Alors il y avait une petite attente puisque c'était le Pikachu, c'était le retour de Pikachu en tant que icône et en tant que représentant principal de la série. Mais il faut avouer que je m'y attendais pas, dans le sens où je savais que la série allait fonctionner, elle a fonctionné, mais elle a tout simplement disparu, elle a fondu en quelques semaines, en quelques jours, hein, même, hein, parce que très rapidement, même en boutique, là où d'habitude on trouve facilement des items, eh bien l'item de prédilection, la display, ça sur internet c'était impossible quasiment dès la sortie. Et le TB, eh bien, en boutique et sur internet, c'est devenu compliqué très vite et les prix ont augmenté. Et là, il n'y a pas de période tampon, c'est-à-dire que les ETB sont déjà au-dessus du prix retail habituel, que vous alliez sur Card Market, sur eBay, tout ce que vous voulez, hein, en préco. Et bien des boutiques comme le Coin des Barons ou d'autres, hein. Là j'ai l'exemple de Coin des Barons parce que il n'y a pas encore toutes les boutiques qui ont mis en préco les ETB, donc c'est pas pour pointer du doigt une boutique ou une autre, hein. D'ailleurs les boutiques elles ont tout à fait raison de faire ça, hein. Je suis pas en train de dire que les boutiques ont tort, non, si à partir du moment où le consommateur est prêt à payer plus, c'est pas les boutiques qui doivent se plaindre, c'est pas les boutiques qui sont responsables. Les boutiques voient l'opportunité, on peut les accuser d'opportunisme, ça peut-être, mais les boutiques, elles doivent fonctionner, elles se sont tapées des séries de merde, hein, faut dire ce qui est... alors, c'est comme ça, hein. Donc c'est des boutiques la plupart du temps qui ont pris les commandes, qui ont commandé toutes ces séries un peu ratées. Et en fait, il y a le système d'allocation. Donc, si auprès de votre fournisseur, vous commandez pas les séries précédentes, au moment où il y a la grosse série qui hype tout le monde et tout le monde se dit « Ah bah tiens, maintenant je vais me mettre à acheter du Pokémon », eh bien, votre fournisseur vous dit « Bah non, vous avez pas acheté les séries précédentes, je vais pas vous vendre 8.5 ». Donc c'est pour ça qu'il y a des séries, des sites qui ont encore énormément de 6.5 parce que pour maintenir une allocation cohérente et qui permet de faire vivre la boutique, elles sont entre guillemets obligées d'acheter ces séries-là pour s'assurer le fait d'avoir encore les allocations suffisantes pour les séries d'après. Ça, on le sait maintenant, parce que les boutiques et les sites communiquent beaucoup vis-à-vis de ça, et donc c'est normal, elles ont dû acheter, donc maintenant elles ont la capacité, elles ont la possibilité de faire rentrer de l'argent, elles vont pas s'en priver. Donc par exemple sur ce site-là, sur cette boutique-là, elles avaient fait des précos en physique, j'avais vu un peu passer avec des stocks très restreints, hein, sûrement parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas encore les allocations et c'est honorable de leur part, hein. Je rappelle que 2 ou 3 mois avant la sortie de la série, les boutiques ne savent pas le stock qu'elles vont avoir, elles n'ont pas encore ce qu'on appelle les allocations. Donc si vous faites des précommandes sur des sites 3 mois avant une sortie, vous financez la boutique. C'est-à-dire que la boutique n'a aucune garantie, elle peut vous prétendre le contraire, mais logiquement, c'est pas possible. Donc vous financez purement et simplement la boutique. Donc là, c'est fait à 1 mois de la sortie, on peut imaginer que la boutique a reçu ses allocations. C'est parti. Alors moi j'ai vu, quand j'ai vu, c'était déjà sold out, c'était déjà en rupture, mais c'était affiché à 80 €. Donc c'est parti à 80 €. Mais enfin bref, c'est comme ça, hein, c'est le marché. Qu'est-ce qu'il faut retenir du coup? Il faut essayer de se rapprocher de vos boutiques, hein, essayer de voir près de chez vous. Les grandes enseignes, je sais pas si elles vont faire ça
Je pense que c'est possible qu'elle soit à prix retail le jour de la sortie, mais à mon avis, les ETB ne comptaient pas sur le deuxième jour, c'est-à-dire que samedi, la série sort le 17 janvier, c'est un vendredi, samedi, il y aura déjà plus rien en boutique, en ETB, je peux vous le garantir, c'est quasiment sûr. Il y a peut-être des items qui vont moins fonctionner, comme le coffret avec le classeur, ou les tripacks, mais les ETB, vous pouvez être sûr que le vendredi matin, c'est parti. Surtout que ça sera probablement au prix retail. En préco, ne vous attendez pas à payer en dessous au prix retail. À mon avis, c'est pas possible. Si des boutiques très sérieuses qui d'habitude pratiquent des prix concurrentiels comme le Coin des Barons fait des précos sur internet à 80 €, les autres boutiques, en voyant ça, elles vont pas faire l'inverse, c'est-à-dire qu'elles voient que ça fonctionne, elles voient que du coup ça part, elles vont pas s'embêter, elles vont faire la même chose. Notamment Kibiki en parlait dans une vidéo, il disait qu'il attendait janvier pour du point de vue des impôts, hein, pour compléter son exercice fiscal de cette année 2024. Kibiki a un œil sur ça, hein. En même temps c'est un peu c'est stratégique. Il peut éventuellement se dire je vais vendre moins cher que mes concurrents, mais il a aucune raison de vendre au prix retail s'il sait que il y a déjà des ETB qui sont partis à 80, 90 ou 100 €, comme on peut le voir sur certains sites. Donc si vous achetez, vous participez, hein, vous avez un rôle à jouer là-dedans. Hein. Après, je peux comprendre que vous vouliez absolument l'item, ça c'est autre chose, on pourrait y revenir dans une autre vidéo ou plus tard dans la vidéo, mais c'est un problème auquel vous vous exposez. On n'a pas de taux de drop, et ça, les gens ne se rendent pas compte, c'est-à-dire qu'on n'a aucune idée des chances qu'on a d'obtenir les cartes qu'on veut, là où d'habitude on sait à peu près, même sans certitude, puisqu'on a vu qu'il y a eu des changements entre EV3 et EV4 par exemple, on n'a jamais aucune certitude. Pokémon Company fait exprès de cacher les taux de drop, c'est un peu assez borderline, on va dire, c'est un peu limite du point de vue d'un objet qui se trouve dans le... comment dire, que tout le monde peut acheter dans des magasins, c'est un peu limite du point de vue légal évidemment. Le Japon... au Japon, les displays ont des taux de drop fixes, donc ça c'est un avantage certain par rapport à nous. Je pense que il faut faire preuve de patience. Si vous n'arrivez pas à trouver au prix retail, c'est peut-être le moment de se dire, bon, ce set que tout le monde veut, que tout le monde va absolument ouvrir, bah, il est peut-être pas pour moi, ou alors attendre un peu, voir si les choses se calment. On va avoir des reprints, on va avoir des réassorts, puisque je rappelle que la série va être écoulée tout au long de l'année de 2025, donc il y a des chances qu'il y ait des items qui fonctionnent un peu moins. Le classeur, par exemple, risque d'être boudé, sauf si les gens veulent absolument ouvrir le premier jour ou le premier week-end. Mais le premier jour, je pense que les coffrets classeurs, par exemple, ça peut être une alternative si vous voulez ouvrir un peu. Moi, très clairement, je vais essayer de voir avec des boutiques si on peut me réserver quelques items. Mais l'ETB, je pense que j'ai mis une croix là-dessus, mais c'est pas grave. Encore une fois, si vous achetez dans l'optique de revendre plus tard, vous pouvez très bien vous dire, bah, tant pis, je passe cette série, je ne l'aurai pas. Si vous voulez collectionner, si vous gardez les ETB scellés dans votre collection, oui, là évidemment il va falloir se poser la question, et là définissez tout simplement le budget. Jusqu'à quel prix vous êtes capable d'aller, à quel prix vous êtes capable d'acheter cet item, et quelle est votre limite. C'est le genre de set, je pense, où vous pouvez aussi acheter pour revendre dans la foulée, hein. Je l'ai fait moi-même avec EV8, puisque du coup j'avais acheté une ETB en précommande et je l'ai revendue parce que l'opportunité s'est présentée. Donc ça peut être aussi une idée si jamais eh bien, vous voulez gagner de l'argent à très court terme, pourquoi pas. Donc pour moi, sur 8.5, je pense que ça va être très peu d'items. Je vais quand même essayer d'en acheter pour faire une ou deux ouvertures sur la chaîne. Mais très clairement, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris depuis que j'ai commencé à collectionner et à acheter, donc à la fois, donc c'est un peu les deux, hein. C'est la collection de l'investissement, je rappelle, c'est que, eh bien, il faut aussi apprendre à laisser tomber, à passer à côté, à attendre la suite, à se concentrer sur des sets qui du coup vont être oubliés, hein. Je rappelle qu'il y a quand même les soldes qui arrivent bientôt, et si tout le monde est focalisé, concentré sur 8.5, il y a des séries qu'on ne peut pas négliger, hein, parce qu'elles ont quand même leur intérêt. Il y a des cartes à aller chercher, il y a un plaisir à ouvrir des boosters quand même. Je pense qu'il y aura beaucoup d'affaires à
à faire pendant les soldes, et ça peut être intéressant pour vous de dire cet argent que je devrais mettre, je pourrais mettre sur 8.5 mais qui va être énorme puisque vous allez acheter des boosters très très chers hein, si vous achetez des items. Là l'ETB à 80 € c'est considérable en sachant que la série ne sort que dans un mois, hein. C'est assez fou, on n'a pas vu ça depuis très longtemps je pense, même sur la hype en 2021 je pense qu'en préco on était sur le prix retail. Donc c'est assez fou, voilà, ça mérite à mon avis, il faut vous poser des questions, il faut réfléchir avant de vous lancer sur des achats. Moi très clairement ce que je vais faire, du coup je vous le répète, c'est passer à côté, tant pis pour les ETB, j'aurais voulu en avoir une dans ma collection, c'est pas grave, je suis pas prêt à mettre 80 € quand je sais que sur les séries précédentes j'ai mis le prix retail, donc ça sera sans moi. D'ailleurs j'ai racheté une display SV8A, j'ai craqué. Pourquoi? Parce que le taux de drop est assez agréable, ça sera plaisant à ouvrir et les illustrations ça sera les mêmes cartes, juste elles seront en japonais. Pas grave, hein, j'ai pris l'habitude maintenant d'acheter les cartes en japonais, c'est moins cher, les illustrations sont les mêmes, la qualité est très bonne, très clairement il y a tout à gagner à acheter en japonais. Voilà, je vais pas prendre plus longtemps, c'était une réaction à chaud, hein, voilà, j'ai quand même noté quelques points sur une feuille pour essayer de voir où j'allais, hein, parce que sinon d'habitude, vous le savez, je ne fais pas attention à ce que je dis, je pars un peu dans tous les sens, j'ai essayé d'être le plus construit possible, ça a peut-être pas super bien fonctionné, c'est pas grave, j'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, on se retrouve bientôt pour une vidéo réception de cartes qui sortira prochainement, elle est déjà prête, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous allez acheter les ETB absolument, quitte à payer très cher, il y a des ETB apparemment à plus de 100 € en précommande, ou alors est-ce que vous allez passer à côté comme moi? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, on se dit à bientôt pour, j'espère, arrêter de pousser des coups de gueule et essayer de voir si les choses se calment. Mais je pense pas que ça soit... les choses ne prennent pas du tout cette direction. Donc ça risque d'empirer malheureusement. Allez, on se dit à bientôt.